Oui. Okay. Je ne sais pas. Oui. Mon ami, tu vas m'apporter tout. Bonjour à tout le monde. C'est ma première conférence de presse. Voilà, Ibrahima Théo, là, mon métier c'est entrepreneur. J'habite dans un pays développé avec Seyd Larifou en France. C'est là-bas où nous passons une partie de notre temps également. Mais j'ai la chance d'entreprendre en Afrique depuis 17 ans dans certains pays. Je me joins à cette rencontre d'aujourd'hui parce que tout simplement, avec Maître, nous avons pensé à écrire une tribune que nous avons faite hier nuit. Nous l'avons peaufinée et il a estimé que je pouvais avoir le droit à la parole pour m'exprimer sur le sujet. J'ai été confronté à 2 reprises en tant que chef d'entreprise de faillite dans 2 pays différents, dû à des problèmes d'instabilité. Parce qu'un entrepreneur qui investit, il a besoin d'un retour au moins, et surtout un entrepreneur africain qui ne bénéficie pas de soutien de sa communauté. Contrairement à ce qui se passe de l'autre côté, où les entrepreneurs sont soutenus, il y a vraiment toutes les astuces qu'il faut pour leur donner l'opportunité de développer leur business. Donc en tant que petit entrepreneur, tu t'investis dans des pays, et comme c'est des pays pour lesquels il peut y avoir des tensions qui ne sont pas favorables à nous, donc j'ai pensé que je pouvais éventuellement donner un message fort, mais ce sera un message de citoyen, parce que j'ai une casquette quand même qui peut me donner l'opportunité, en tout cas, de partager cette expérience ou de partager cet avis. Je ne suis dans aucun mouvement et je ne veux pas intégrer aucun mouvement, je ne souhaite pas du tout. Je vis en Afrique régulièrement, j'entends bien tout ce qui se passe, mais j'ai préféré être dans mon coin. Je ne me compare pas à un mouvement, je ne suis pas dans une situation, en tout cas, de me privilégier ou de m'auto-exclure, mais je donne juste une information, c'est important que vous le sachiez. Je ne suis dans aucun mouvement ni politique, ni associatif, ni panafricain. Mais j'écris des livres sur l'Afrique. J'en ai écrit 8, et le dernier, c'est sur Thomas Sankara, qui est mon idole. Aimer Thomas Sankara m'a poussé à investir au Burkina Faso. Ce n'est pas un pays qui m'intéressait en tant qu'opportunité d'affaires. Le gars, je l'aime, je l'apprécie, et je me suis même déplacé pour son procès. Je prends mon billet, j'arrive à Ouagadougou 2000, je suis au procès. À quelqu'un qui aime Thomas Sankara, si un pays africain est fragilisé, il peut s'exprimer également. Je n'avais jamais voulu, du tout. Mais cette fois-ci, quand même, avec, en tout cas, les échanges que j'ai eus avec mon très cher ami, en tout cas, m'ont poussé à venir m'exprimer. Maintenant, là où peut-être je vais conclure, qui est important pour moi, et c'est mon engagement personnel, une personne comme moi, nous sommes nombreux à connaître l'Afrique et à aimer l'Afrique en France. C'est en France, quand tu es étudiant, ou lorsque tu es confronté à des situations complexes, c'est là où tu te dis, je me retourne vers ma communauté. Et cette communauté, si tu es sénégalais, tu vas te rendre compte, elle n'est plus locale, elle est africaine. C'est en France que tu apprends à être avec l'Ivoirien dans une même classe, avec le Béninois, avec la Congolaise, vacances, il vient chez toi ou tu pars chez lui. Et vous commencez à nouer des relations. Là-bas, on n'a pas cette vie que nous avons en communauté, ce qui veut dire que tu te replies sur ton style identitaire avec des personnes que tu imagines partager les mêmes visions en matière culturelle et en matière culturelle. Et finalement, vous nouez cela. C'est important de le dire parce que plusieurs personnes qui parlent d'Afrique que j'ai connues ici, en Afrique, c'est des personnes qui ont eu le virus de l'Afrique en France. Vous savez ce que ça signifie? Nous, avant de quitter le Sénégal, personne ne nous avait donné l'opportunité de comprendre l'Afrique, ni de comprendre notre pays. On ne nous avait pas donné l'opportunité d'aimer notre pays. On nous avait dit, notre pays, c'est de la poubelle. Faites tout pour chercher un visa pour le quitter. Votre pays, c'est des dirigeants catastrophiques. Faites tout pour quitter. Votre pays, il y a un ministère où c'est dirigé par un homme, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur. Son enfant est à Londres. Vous aussi, faites tout pour quitter. C'est comme ça qu'on nous a vendu notre environnement. Et nous aussi, nous l'avons acheté. Et nous avons pris nos affaires et nous sommes partis. Mais en partant, on a eu la chance
d'aimer ce continent, parce que tout simplement, tu es perdu dans ce brouhaha et tu te replies sur toi-même. Maintenant, pourquoi je veux finir sur cet aspect? Ça, c'est mon engagement personnel. Des fois, quand je regarde la situation de l'Afrique, j'ai honte. Je n'ai pas honte pour moi-même, mais j'ai honte pour nos pseudo-dirigeants qui estiment aimer le continent ou qui estiment vouloir faire de bonnes choses pour notre continent. Or, il n'y a rien de concret dans leur façon de diriger nos États. Eux, ils sont dans de très grands privilèges. Ils s'accaparent de toutes les opportunités et leurs familles. Et nous, la misère, la précarité, la maladie, le non-confort. Et cette situation se répercute tellement dans notre vécu, de sorte qu'on le voit à l'œil nu. Et qu'est-ce que ça donne comme schéma de vie? Une vie où on est passif, on croise les bras, on laisse les autres inventer ce dont nous avons besoin pour vivre. Et les autres, comme ils sont intelligents, ils sont soutenus par leur pays, ils ont des ministres et des dirigeants et des compatriotes chevronnés, ils réfléchissent sur ce que veut l'Afrique. On dit l'Afrique en 2026 aura besoin de bouteilles de gaz. Ils préparent les bouteilles de gaz, ils envoient, nous consommons. L'Afrique a besoin de téléphones portables, ils réfléchissent, ils nous envoient. L'Afrique a besoin de tel élément, on envoie. Maintenant, ce qui est problématique et qui doit nous pousser à dire non, c'est que toutes ces situations de travail ou tous ces produits ou tous ces bijoux qu'on nous envoie, si on analyse la production du début jusqu'à la fin, on se rend compte qu'à un moment donné, une des matières a quitté l'Afrique. Comment cette matière peut quitter chez nous? On l'amène de l'autre côté, on le transforme, on le ramène, on nous le vend, on achète. Et pendant ce temps, il y a du bavardage. Chez nous, un bavardage qui n'a pas de limite. On peut maintenant s'exprimer sur n'importe quel sujet, que tu sois spécialiste ou pas, on bavarde à longueur de journée. Et moi, l'appel que je lance pour la paix, c'est de permettre à nos dirigeants de concentrer leurs efforts sur les vrais sujets, les enjeux de développement, les choses qui font rêver la jeunesse, les choses qui nous permettent d'avoir de quoi manger, les choses qui nous permettent d'acheter Internet, les choses qui nous permettent d'avoir de bonnes écoles, d'avoir accès à la santé. J'ai eu la Covid à Paris il y a quelques jours, mais je n'ai pas payé aucun médicament. Parce que tout simplement, dans ce pays, les gens ont réfléchi sur une dynamique de développement, et ce dynamique de développement, c'est au service de la population. Chez nous, il faut qu'on arrive sur ce schéma-là. Et ce schéma-là, pour y arriver, c'est le travail de tout un chacun. Parce qu'on a beaucoup laissé nos dirigeants avancer, on a beaucoup laissé nos dirigeants diriger, on leur a beaucoup fait confiance. Mais ils n'ont absolument rien fait de bon comparé à ce que nous attendons. Et lorsqu'il y a crise, il y a problème économique. Lorsqu'il y a crise, il y aura des déplacés. Lorsqu'il y a crise, il y a fragilité de toutes les couches populaires qui avaient des petits revenus dans les coins et les recoins. Et je peux prendre le cas de la RDC que je connais très bien. Et lorsqu'il y a crise, les nantis, l'élite, le petit groupe bourgeois sera toujours à l'aise. Il n'y aura aucun problème. Mais nous, on aura des problèmes d'eau, des problèmes pour nous déplacer, des problèmes même des fois pour avoir accès au petit minimum vital. Donc, pour moi, c'est un message que je lance aux deux pays pour avoir une situation beaucoup plus pacifique. Malheureusement, je ne peux pas trop compter sur tout le monde et je ne peux pas nommer. Comme dans notre rencontre, l'initiateur est un homme politique, je lui laisse en tout cas cet honneur de mettre le nom sur ce que je veux identifier. Comme je peux le dire en wolof, bu ñu la invité fenn comme borom invité bi am na lu mu war a wax loolu mënuma cee dugg mais ça m'aurait fait plaisir quand même en tout cas de donner mon point de vue sur ça. Maître, tu m'as fait venir pour la première fois dans une conférence de presse et j'ai parlé en fonction de mon métier entrepreneur, hein, en toute liberté. C'est ce que j'imaginais, c'est ce que j'ai dit. Merci en tout cas. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.